Est-ce que la menace fait du bon marketing? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo pour que vous puissiez éviter les mêmes erreurs que lui, pour que vous puissiez appliquer les mêmes astuces que lui et que par conséquent vous puissiez le faire dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, pour ainsi gagner plus d'argent dans votre business. Bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour lui taper dessus, mais simplement pour vous montrer les bonnes astuces qu'il peut utiliser et les erreurs qui peuvent être à éviter. Pourquoi je me permets de faire cette vidéo? Je m'appelle Valentin, je suis entrepreneur. Vous avez toutes mes casquettes disponibles sur ma chaîne YouTube, mais surtout, je suis le premier copywriter en France des créateurs de contenu avec plus de 500 entrepreneurs accompagnés en 2 ans, désireux d'avoir plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité et de devenir une référence dans leur niche. Avec tout ça, on a pu générer un total de plus de 3 millions d'euros en cumulé, que ce soit sur de la création de tunnels de vente, de la rédaction des pages de vente, du copywriting, d'email, des publicités, etc., etc. et tout ce qui va tourner autour du copywriting. Si vous voulez en savoir plus sur mes compétences, que vous êtes vous-même intéressé pour que j'intervienne sur votre business, vous avez un lien en description avec mon portfolio et la possibilité de me contacter. Maintenant que tout ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et arrivons directement sur l'opt-in, la page de capture de la menace disponible sur sa chaîne YouTube. Donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est que ça, ce que je vois là, c'est destiné à du trafic chaud. C'est pour sa chaîne YouTube, c'est pour ses réseaux sociaux. Peut-être qu'il utilise quelque chose de différent pour ses publicités. Maintenant, je vais juger le copywriting pur et dur. Ok? Les points positifs de cet opt-in. Le design est très réussi. Ok? On comprend direct ce qui se passe. Les couleurs sont bien choisies. Ça ressort du fond noir. Et par conséquent, j'ai les informations directement à la face. J'ai un message pour toi, 5 000 euros, 30 jours. Écoute attentivement. Ok, petit bémol niveau design que vous devez absolument éviter. Le jaune est la couleur principale ici pour la menace. Il aurait dû choisir une autre couleur pour son bouton afin que son bouton se voit beaucoup plus et qu'il ressorte instantanément de la page. Alors là, c'est un petit opt-in, donc ce n'est pas très grave. Mais quand vous avez une longue page, c'est important que votre bouton, que votre call to action soit dans une couleur contrastante. Si vous vous rendez sur sonicbook.ai juste ici, vous pouvez voir que la couleur principale de la page est ce sorte de bleu-violet et que les boutons sont tous en orange, ce qui fait que lorsque vous défilez la page, le orange ressort pour pouvoir ainsi cliquer dessus beaucoup plus facilement. Donc voilà pour la petite touche de design et le petit conseil design supplémentaire que je donnerai. Maintenant, en termes de copywriting, j'ai un message pour toi. Ok, cette vidéo peut te faire encaisser 5 000 euros en moins de 30 jours si tu l'écoutes attentivement. Il me mentionne une vidéo que je ne vois pas. Donc là, ce que je ferais, c'est que ici, je viendrais mettre une flèche avec ici une vidéo sous forme d'image, un bouton lecture au milieu que j'ai envie de cliquer. Et quand je clique dessus, ça m'ouvre du coup le pop-up. Parce que là, du coup, je vois pas de quelle vidéo il me parle. Et en plus, s'il me met cette petite image avec une miniature de la vidéo, il pourra jouer sur cette curiosité supplémentaire grâce à les miniatures. On peut le voir dessus avec de l'argent, des screenshots de 5 000 euros, etc., qui viendront prouver directement la promesse. Parce que l'autre point qu'il manque à cette page, c'est qu'il n'y a pas de preuve que ces 5 000 euros, je vais bien les avoir. Ça aurait été bien de me mettre un screen quelque part ou ici simplement de me mettre une photo d'un virement. Moi, je recommande de le faire directement sur la miniature. Ok. Si tu l'écoutes attentivement maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Et en vrai, l'instantanéité est bien utilisée avec le terme maintenant. Mais c'est bizarre parce que là, tu me dis cette vidéo et là, tu me dis je rejoins le programme. Ici, je rejoins le programme, c'est hyper engageant. De quel programme tu me parles? Là, tu me parles d'un programme. Là, tu me parles d'un programme. Là, tu me parles d'accompagnement. Là, tu me parles d'une méthode. Là, tu me parles d'une vidéo. Il faut qu'au niveau du propos, ce soit cohérent. Ensuite, la promesse, bon, je la trouve un peu abusée, 5 000 euros en moins de 30 jours, mais l'opt-in a le mérite d'amener suffisamment de curiosité en trafic chaud pour qu'on ait envie de s'opt-in. Petit point aussi qui est très bien, c'est l'ajout ici d'un call to action clair. Il nous dit d'entrer nos informations. Il nous dit de cliquer sur le bouton. Et ça, vous êtes beaucoup à l'oublier. Si vous ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire, ils ne le feront pas. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'obstine directement pour qu'on puisse arriver sur sa page de vente. Juste avant d'arriver sur la page de vente, il y a deux petits trucs qui me sont revenus en tête. Ce qui manque aussi à cette page, c'est la mention de gratuité, de privé, de curiosité supplémentaire. Qu'est-ce que cette vidéo a de plus? Qu'est-ce que cette méthode clé a de plus?
il faut me dire que c'est gratuit, il faut me dire que je vais y accéder instantanément. Ce qui me met dans le call to action ici, où on voit maintenant submitting. Mais voilà, une notion de gratuité, de nouveauté amènerait plus de punch à la page. Ok, là on est sur sa page de vente, réservée aux personnes majeures, j'aime bien, mais pourquoi c'est pas directement sur l'opt-in? Ok, je trouve ça un petit peu spécial et pas forcément nécessaire de le mettre ici. Découvre mon business dans cette vidéo inédite. J'ai l'impression qu'on a changé. Là, tu me promettais de gagner 5 000 euros. Le 5 000 euros, il disparaît. Et là, je dois découvrir ton business. Je préchote un truc. Tout ce que tu pensais savoir à propos de l'argent est un mensonge. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te raconter mon histoire. Ça, c'est moi étant adolescent. J'avais une vie de merde. Je faisais n'importe quoi. Je travaillais pour 10 euros par jour. Je buvais, je fumais. J'étais un branleur, clairement. Alors, en termes de forme, c'est bien monté. On a la menace toujours bien sapée, beau fauteuil, la Lambo direct derrière en signe de succès. C'est con que ce soit enregistré dans un parc ou je sais pas où, mais on a quand même un palmier, on a une Lambo, on a un beau costume, on a des marqueurs visuels qui sont là, donc on a envie de l'écouter. Je parle bien sûr de son prospect cible, ok? Maintenant, défaut instantané, le hook n'est pas bon. Tout ce que tu savais sur le business est un mensonge, OK, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, d'accord, et là, tu commences à me parler de toi. Au début de votre texte de vente, parlez de ce qui intéresse le prospect en face. Parlez de ce qu'il va découvrir dans la vidéo. Parlez de la promesse que vous lui faites dans cette vidéo. Parlez de sa situation actuelle. Tu as actuellement tel problème, ça. Et pourtant, tu vas arriver là. Ici, on est sur un début de storytelling, mais tu racontes ta vie en espérant qu'on s'identifie à celle-ci, mais c'est extrêmement risqué de faire ça. C'est très souvent mal exécuté. Je ne le préconise pas. Le début de la page doit parler de la situation actuelle, de la promesse et vraiment me hook sur ce que je vais découvrir dans cette vidéo. Elle doit me montrer que j'ai tout intérêt à regarder cette vidéo parce que je vais découvrir un truc de ouf. Et en fait, cette notion, elle se retrouve dans la headline ici. On dirait qu'il n'y a pas de big ID. Découvre mon business dans cette vidéo inédite. Ok, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Si tu m'avais vu dans la rue à l'époque, tu te serais sûrement dit « lui, il ira pas bien loin ». Malheureusement, j'ai quand même dû aller travailler dans les huîtres. J'ai passé trop... Ok, niveau forme, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il n'affiche pas de bouton. Ok. C'est intéressant, surtout pour du trafic froid, mais le fait de ne pas afficher de bouton fait que je suis pleinement concentré sur la vidéo. Je ne peux pas m'échapper. Et en plus, je me dis qu'il a rien à me vendre finalement. 3 ans. Puis après, j'ai lancé ma chaîne sur YouTube. La menace était née. Le problème, Encore une fois, là, voilà, il raconte sa vie. Le prospectif va pas forcément s'identifier. On est au début de la VSL. Pour le prospectif qui est là pour les fameux 5 000 € en 30 jours et qui a, lui, l'habitude de scroller sur Instagram, son temps d'attention ici est vraiment mis à mal. c'est que je n'avais pas de monétisation. Je gagnais absolument rien grâce à YouTube. J'avais un peu de revenus qui rentraient de temps en temps avec les partenariats que je faisais, mais ça ne remplissait clairement pas le frigo. Vous voyez, c'est toujours je. Commencez votre vidéo en tu ou en vous. Et une règle générale est que dans votre VSL, il faut toujours que vous ayez 2, 3 fois plus de vous et de tu que de je pour vous aider, pour vous forcer à parler de la personne qu'il y a en face de vous et de la personne qui regarde cette vidéo plutôt que de parler de vous. C'est marrant, on a bien rigolé, mais je ne gagnais absolument pas une thune avec... Par contre, ce qui est bien avec ce storytelling, c'est qu'il s'adresse aux gens qui le connaissent déjà. Donc, on voit qu'il a conscience que c'est pour du trafic chaud. J'espère du coup qu'il n'utilise pas cette vidéo en trafic froid. Dans ce cas-là, je suis curieux des résultats. YouTube. Ma chaîne était démonétisée complètement. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et maintenant, je documente publiquement une bonne partie de ma vie, que ce soit en postant des vidéos régulièrement sur ma chaîne YouTube ou en affichant mon train de vie dont je ne me cache pas sur Instagram. Je suis parti de zéro pour... Mon train de vie dont je ne me cache pas, pourquoi ici on n'a pas des photos qui viennent venir montrer ce train de vie? Alors bien entendu on a la Lambo, on a tout ça, mais là j'aurais rajouté un petit peu de dynamisme là-dessus. Et en fait, elle est là la Big ID. Elle est là la Big ID, elle est tellement cachée dans cette phrase, elle est tellement cachée dans ses propos, et je la trouve très mal exploitée. Cette Big ID, c'est comment la menace est partie de faire des pranks qui rapportent que dalle,
à une vie de multimillionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, là, il y a un secret. Et cet aspect secret, cet aspect mystère, on ne le retrouve ni sur l'opt-in, ni dans la headline de la VSL, ni au début de la VSL où il aurait fallu me teaser dessus. Et si j'ai tourné cette vidéo, c'est pour t'aider à t'en sortir. La société n'est pas ton ami. Ok, en fait, la VSL commence maintenant. Ça devrait commencer ici. La société ne pense pas dans ton intérêt, mais dans celui des personnes qui la contrôlent. Tu es une vache. La société moderne est une ferme. Le top 0,1% de la population, ce sont les fermiers. Je suis né pour être une vache, mais j'ai réussi à devenir un fermier. Je dors dans... Ok, la comparaison et l'utilisation de la comparaison est top. Ce qui me gêne ici, c'est qu'il va balancer beaucoup d'affirmations sans preuve ou sans développement derrière. Quand il dit que la société est contre nous, là, il doit rentrer dans la situation actuelle. C'est là qu'il doit rentrer dans les douleurs. C'est là qu'il doit montrer à son prospect qui connaît parfaitement sa douleur au quotidien d'avoir le sentiment de se faire écraser par cette société qui ne le prend que pour une vache à lait avec boum, boum, boum. Et là, vous énumérez des situations très précises de la vie courante. Tu te lèves, tu te lèves beaucoup trop tôt, tu as à peine le temps de bouffer une tartine de pain grillé, avec ton café qui est trop chaud, tu te brûles la langue, tu es là, tu sautes dans les bouchons. Tout le monde a une tête d'enterrement. Tu arrives au taf, l'horloge, c'est ton pire ennemi, tu la vois, elle avance hyper lentement, ton patron, il te gueule dessus. Vous peignez des situations et vous rentrez dans la douleur directement, ce qui n'est pas fait ici. Dans les plus beaux hôtels, fréquente les plus belles femmes et roule les plus belles voitures de ce monde. Là, on a une description de la situation désirée du prospect, c'est top, mais ce serait encore plus puissant si la partie situation actuelle avant, elle serait développée dans les douleurs. C'est-à-dire que là, quand il arrive et qu'il nous dit la société vous veut du mal, boum, il développe la situation actuelle du prospect. On rentre dans les douleurs, le mec il est en mode ah ça me fait mal, tu me rappelles que ma vie c'est de la merde. Et ensuite, boum, je te montre que regarde, moi j'ai réussi. Et la phrase importante à dire, c'est que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas pouvoir faire pareil. Et c'est là où on tease la personne. Et je suis là pour te réveiller, car quelqu'un m'a réveillé il y a 2 ans à peine. Voilà, c'est ce qu'il fait juste ici très bien. Comprends une chose, tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent. 88% des millionnaires aujourd'hui se sont faits tout seuls. Tu n'as pas besoin d'être né dans une famille riche. Mais les gens pensent le contraire juste pour se conforter dans leur vie médiocre. Je vais te dévoiler la réalité sur l'argent. Tout le monde... Vous voyez, quand il fait des affirmations du style « les gens pensent le contraire pour se conforter dans une vie médiocre », si vous n'avez pas la possibilité de prouver cette affirmation, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une situation actuelle de la vie courante du prospect. Par exemple, comme la fois où ton pote, ou ton père, ou ta mère, ou ta grand-mère, machin, t'a dit tac, 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 à propos de l'argent. Quand tu lui as commencé à lui parler de tes projets, quand t'a dit que c'était trop beau, que tu rêvais, qu'il fallait rester les pieds sur terre, qu'il fallait être riche pour commencer des projets, etc., etc. C'est ça que je veux dire par développer la situation actuelle, par aller chercher les gens par les émotions. Ça, c'est beau visuellement, il y a des passages qui sont très bien, ça manque ça manque de violence un petit peu, paradoxalement, à la menace. Avoir une Lamborghini, c'est pas si dur que ça. Pour un esclave moderne, certes, ça paraît irréaliste. Après, on rappelle, on est sur du trafic chaud. Il y a des milliards d'euros de transactions à travers le monde. Ce n'est qu'une goutte. Ce qui fait que si vous êtes fan de la menace, ça vous suffit parce qu'en fait, vous n'attendez qu'une chose, c'est de pouvoir acheter. D'eau dans tout ce flux. Il y a littéralement des gamins qui sont millionnaires et qui ont que 20 ans à peine. Salut à tous, moi c'est Aaron, j'ai 20 ans. Avant, je passais mon temps à procrastiner et à tout remettre au lendemain. Puis j'ai découvert Maxime et sa méthode. J'ai suivi sa méthode il y a à peu près 3 mois et Là, je comprends pas. Il commence à mettre des avis clients d'une méthode dont il m'a pas encore parlé. Ce qui est très très bien, c'est d'avoir utilisé la jalousie, en fait, de dire, regarde, il y a des jeunes de 20 ans qui sont déjà millionnaires, qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi t'en es là? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui sont plus jeunes que toi et qui se bougent le cul. Et ça, c'est top. Par contre, me mettre des avis qui me parlent d'une méthode dont j'ai pas encore entendu parler, c'est très bizarre. Et la majorité des personnes pauvres travaillent extrêmement dur. Donc ce n'est pas ça le secret de la richesse. Rappelle-toi une phrase. Plus ton travail est difficile, moins tu seras payé pour. Tu as 2 minutes sur tout ce que tu sais aujourd'hui à propos de l'argent. De qui l'as-tu appris? Qui t'a appris ces choses? Est-ce que les personnes qui t'ont appris ces informations, qui t'ont parlé de ça, sont réellement riches? Là, on est dans un passage de jeter la pierre à l'ennemi. J'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que vous devez aussi faire la même chose.
dans vos textes. Il y a toujours un ennemi commun à votre cause, qu'importe votre type de marketing, qu'importe ce que vous vendez. Et dans votre texte, vous devez absolument confirmer les doutes de votre prospect et jeter la pierre à l'ennemi. Qui te l'a appris? Tes parents? L'école? Tes amis? Ton entourage? Comment ils le savent? Est-ce qu'ils savent vraiment faire de l'argent? Est-ce qu'ils ont déjà fait de l'argent? Toutes ces informations que tu as récoltées au fil des années, d'où les tiens-tu? Et c'est une boucle infernale qui se répète, où des personnes qui ne connaissent rien sur un sujet transmettent des informations fausses à d'autres personnes. Et ça se perpétue, et ça se perpétue, et ainsi de suite. La classe pauvre se multiplie. Une autre En fait, ce qui est dommage ici, c'est que ça, fallait l'expliquer. Enfin, moi, je l'aurais expliqué avant. Je l'aurais expliqué dans tout le passage situation actuelle, société, etc. Ensuite, une fois que vous avez expliqué cette situation actuelle, on lui dit, c'est pas grave, tout ça, c'est à cause d'eux. Et c'est parce que tu es prisonnier de ce système qui rend les gens pauvres petit à petit, etc. Et moi, je vais te montrer comment en sortir. En fait, là, c'est un peu mixé. On part dans un sujet, on part dans un autre et tout. On voit, ça commence à être confus, en fait. C'est ça qui est dommage. Alors que toutes les bonnes idées sont là, pour la plupart. Simplement, à mon sens, il faut réarranger le tout pour que ce soit plus cohérent et qu'il y ait une progression linéaire dans le propos. Et que tu ne dois jamais écouter les conseils ni de tes amis, ni de ta famille. Ces personnes ne sont jamais allées là où toi, tu souhaites être. Les conseils communs ne te rendront jamais exceptionnel. Trouve un travail, va à l'école, demande une augmentation. Ça, c'est les conseils que les gens suivent. Ça, c'est également les conseils qu'on m'a donnés à moi. Et je ne les ai simplement pas écoutés. Je ne voulais pas ressembler aux personnes qui me donnaient ces conseils. Je ne voulais pas avoir leur vie de merde. Alors, je ne les ai simplement pas écoutés. Maintenant, nous y sommes. Est-ce que tu es prêt à découvrir le business qui remplit mon compte en banque depuis des mois maintenant? Ce business est l'eau. Ok, en fait, ce qui est marrant, c'est que contre mes objections, si c'est du trafic show, dans ce dernier passage, il me contre des objections intéressantes. Mais en fait, si je regarde ton contenu, elles sont déjà contrées. En fait, je sais déjà ce que tu es en train de me dire. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que je l'aurais quand même mis, mais en plus court. Et ensuite, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, en mode, voilà, ça y est, bon, j'ai bien parlé, voilà mon business en fait qui m'a rendu riche, et du coup, OFM. et du coup, c'est l'OFM. Et j'ai aucune mention de promesses financières depuis le début, alors qu'on l'avait depuis l'opt-in. Ça arrive comme ça. En plus, l'OFM, là, t'appelles ça l'OFM, je me dis, encore un mec, surtout pour ton audience, qui se fait target par tous les jours sur Instagram, sur YouTube, de personnes qui lui proposent ce business. Il va regarder du Sirius, il va regarder plein d'autres gens qui proposent ce business. Et en fait, ça donne beaucoup cette impression de « Ok, encore un mec qui me propose la même chose. » Alors pour du trafic show, je suis quelqu'un fan de la menace, etc. Ça peut fonctionner. Mais là, j'arrive, je me dis « Ok, il n'y a rien de nouveau en fait. Ce mec a réussi avec l'OFM, c'est cool. Il y a plein d'autres gars qui ont réussi avec l'OFM. Et le problème en faisant ça, c'est que vous apparaissez pas avec une offre, vous apparaissez avec un produit, vous apparaissez pas unique, vous vous noyez dans la masse de vos concurrents. Et dans la masse de vos concurrents, celui qui apparaîtra comme le plus compétent dans le domaine sera celui qui vendra le plus. Alors, l'avantage de la menace, c'est que à côté de ça, il a un branding unique, une manière de parler unique, etc. Donc ça le sauve pour du trafic chaud, encore une fois. Mais voilà, pour du trafic froid, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le mécanisme unique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouveauté, pas de système unique, et c'est dommage quand on veut proposer ça. Sur toi. Ce qu'on pourrait entendre dans les médias concernant l'éthique de ce business est faux. Tous nos contrats sont rédigés par un avocat spécialiste. Intéressant qu'il contre cette objection dès le début, c'est vraiment pas mal. Mais il manque de la promesse. J'ai toujours pas de promesse financière. Je sais pas quand est-ce qu'on est dans la vidéo parce que je ne peux pas regarder le temps. Il utilise un lecteur particulier, etc. Il manque toujours de la promesse. Il manque, voilà. C'est ok. Cette objection est importante à contrer, mais il manque de la promesse, quoi. Dans ces affaires-là. C'est un business de prestation de service. Maintenant, tu te demandes sûrement comment toi aussi, tu pourrais profiter de ce business 100% légal en devenant à ton tour un expert. En fait, il m'a même pas, pour quelqu'un qui connaît pas l'OFM, il a même pas mentionné le terme une fois OnlyFans Management. Enfin, c'est... Je sais toujours pas ce que c'est. Du marketing digital pour générer des revenus dès le premier mois. J'y suis arrivé, mais...
Manque de précision. Combien de revenus? Également Bastien, Loris ou encore Alexandre. Voici leurs témoignages. Ça fait environ 2 mois que je suis coaché par Maxime et franchement, Professionnel de ces programmes. Il me l'a souvent répété. Donc là, il part vraiment du principe que les gens savent déjà ce que c'est l'OFM, Et il faut provoquer. ce qui est un pari, encore une fois, risqué, alors que expliquer le concept et surtout expliquer le concept de manière juicy parce que OFM, c'est en lien avec la situation désirée du prospect, le fait d'être entouré, de s'imaginer manager comme ça, de belles femmes et de pouvoir proposer ce contenu tout en vivant une vie de luxe et en fait, on peut vraiment le tourner de cette manière et pour l'instant, c'est pas expliqué. On va voir la suite. Le changement. croyez-moi, le plus grand risque que vous pouvez prendre, c'est juste de ne pas tenter votre chance. C'est pour cette raison que j'ai créé l'accompagnement AlphaGold. L'accompagnement AlphaGold, c'est 1 heure de coaching par semaine avec un coach en one-to-one, expert dans ce domaine, qui sera en mesure de te fournir toutes les stratégies nécessaires pour que toi aussi, tu lances ton agence. C'est également l'accès à la formation complète AlphaGold. Tu vois, il me parle d'agence, etc. Mais j'aurais bien aimé qu'il me développe, alors très succinctement, hein, pas besoin de rentrer dans les pures caractéristiques parce que c'est pas ça qui va faire vendre, mais ouais, ça me parle d'agence, ça me parle d'OFM, etc., sans spécifier les termes, sans spécifier le business model. En fait, je te fais purement confiance, je sais pas trop dans quoi je m'engage, et c'est intéressant quand la curiosité est bien développée, mais là, c'est pas suffisamment le cas. Comme je l'ai dit, il manque du système unique, il manque du secret, il manque tout ça, et comment en fait je le tournerai du coup, c'est simplement le fait que, OK, on va faire de l'OFM, mais on va pas faire de l'OFM comme les autres. On va faire de l'OFM, version La Menace et en fait, arriver avec ça, c'est que tout le long de la vidéo, tu as teasé le fait que toi, tu avais découvert une faille, une méthode bien particulière qui t'a permis de réussir dans ce business-là où des milliers de personnes ont échoué. Et c'est là où tu te positionnes avec quelque chose d'unique et une offre que les autres n'ont pas. En fait, c'est là que tu me dis vraiment, mec, tu achètes du La Menace, t'achètes pas l'OFM des autres. Puis au live de 1 heure par semaine avec également un intervenant qui sera là pour traiter de tous les sujets possibles et imaginables du business en ligne. Quand vous faites ça dans votre page de vente, c'est cool de présenter les intervenants, d'expliquer leur expertise, d'expliquer qui ils sont et de montrer que parce que là, je peux avoir une objection qui est: «OK, c'est cool, moi j'ai déjà vu des VSL d'autres personnes qui me proposaient ça, mais du coup, est-ce que tes intervenants, ils sont bien?» Parce que là, moi j'achète du La Menace, mais j'ai l'impression que je vais pas, dealer avec toi, en fait et bah, vu que je suis un peu fan de toi, ça me gêne. Tu auras également accès à une plateforme communautaire où tu pourras échanger avec d'autres membres qui sont dans le même cas que toi. Mais ce n'est pas tout. Ça, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il prouve ce qu'il montre. Tu vas avoir accès à une plateforme communautaire, il me le prouve, il me montre qu'il y a plein de gens qui s'échangent des messages et ça, c'est top. Plus d'une modèle prête à travailler dès maintenant avec toi main dans la main. Pourquoi ça arrive pas plus tôt? Pourquoi ça arrive pas plus tôt? Pourquoi ça fait pas partie même directement de la promesse? Tu peux arriver avec une promesse en mode, voilà, aujourd'hui, en fait, on a plein de modèles, on manque de gars, on recrute. Ça peut juste être ça, ta Big ID. Et le fait de me dire dès le départ que ça va être hyper facile et pas compliqué parce que le plus difficile, tu me le donnes, mais il faut que ça apparaisse dès le début. C'est du jamais vu. Et personne ne fait ça. Maintenant, Exactement, personne ne fait ça et c'est top et c'est pour ça qu'il fallait le mettre plus tôt. tu te demandes sûrement combien ça coûte. Eh bien, je pourrais te demander 10 000 euros plus un pourcentage de ton business, comme l'a fait mon mentor qui m'a introduit à ce business-là. Je pourrais même te demander encore plus, puisque je te fournis ta première modèle. Mais ce n'est pas mon but. Je gagne déjà très bien ma vie avec ma propre agence. Et pour être totalement honnête également, je ne peux pas te donner tout ça gratuitement. Car si c'était 100% gratuit, Je trouve que l'ancrage du prix est très bien, mais la justification est tournée bizarrement. Parce que il y a quand même une justification. C'est ça qui est intéressant. Il justifie le fait que il donne pas le prix, il le facture pas 10 000 euros. Ok. La manière dont il le justifie, il arrive et il dit voilà, je pourrais faire ça, 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 mais je vais pas le faire. Je gagne déjà très bien ma vie. Bon, c'est une justification, c'est mieux que pas de justification, mais c'est une justification un petit peu bateau, un petit peu plus malin aurait été de dire qu'aujourd'hui, il recrute, en fait, il cherche de nouveaux talents, de nouvelles personnes, et que du coup, bah, ça lui sert aussi lui, et en même temps, ça fait profiter les autres. Et en fait, on se retrouve dans un rapport deal-deal, gagnant-gagnant, qui est beaucoup plus humain et qui paraît beaucoup plus réaliste, en fait.
Et je ne souhaite pas le gâcher avec des personnes qui ne sont pas motivées. À partir de maintenant, tu as 2 choix qui s'offrent à toi. Le premier, tu restes une vache. Le deuxième, tu deviens un fermier. Et là, on a la partie du closing. Alors, il nous fait un closing en 2 choix. Donc, soit tu es un fermier, soit tu es une vache à lait. Et le truc, c'est que, en fait, à quoi ça sert un closing? L'illusion de choix, c'est pertinent. C'est un très bon choix et c'est un très bon closing qui est classique mais qui fonctionne très bien. Au niveau de l'illusion de choix, personnellement, je préfère toujours avoir 3 choix plutôt que 2 parce que quand on donne 2 choix, l'illusion de choix est moins prenante. Parce que là, tu me dis fermier ou vache, j'ai bien compris que j'avais pas vraiment le choix en soi. C'est plus, un élément de langage que j'utilise. Personnellement, si je devais reformuler cette illusion de choix, je ferais en sorte qu'il y ait une véritable illusion de choix. Donc, il y ait 3 choix. Le premier choix, tu restes dans ta situation actuelle. Le deuxième choix, tu te lances tout seul, parce que ça permet de contrer l'objection des personnes qui disent: «Bon, bah, OK, je connais ton business, mais je vais essayer tout seul». Et troisième choix, du coup, tu me rejoins et tu as des résultats plus rapidement. Et ensuite, à quoi ça sert l'illusion de choix? Ça sert qu'après une période très caractéristique, très technique, où tu m'as parlé de ton produit, tu m'as parlé de garantie satisfait ou remboursé, et cetera, bah, ça sert à remettre de l'émotion dans le discours juste avant le passage à l'action. Parce qu'en tant que prospect, je vais passer à l'action avec de l'émotion et non de la technique, de la caractéristique. Donc, mon choix, c'est pas seulement vache ou fermier, c'est rentrer dans le détail de ce que c'est une vache, rentrer dans le détail de ma situation actuelle. Tu as le choix, premier choix, tu restes dans ta situation actuelle. Franchement, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas là pour te juger. Ta vie, elle va ressembler à ça, 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 ça. Bref, rien va changer et ça va être nul. Deuxième choix, tu peux commencer et appliquer les choses par toi-même si tu veux. Écoute, ça m'a pris plus de X années avant d'obtenir de véritables résultats. Donc, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de galérer comme moi sans aucune garantie de résultat, il n'y a pas de souci parce qu'en te débrouillant tout seul, tu n'as aucune garantie de résultat. Ou alors, troisième choix, tu fais confiance à mon programme, blablabla. Vous refaites le plongeon dans la douleur avec le premier choix et avec le deuxième choix, puis vous remontez dans les émotions positives avec le troisième choix. Et c'est là où vous mettez le call to action qui fait du bien. Voilà pour cette analyse. On a terminé ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit ici. Il y a des bonnes astuces à prendre. Il y a aussi quelques erreurs à éviter qui vous permettront, si vous les appliquez, de gagner plus d'argent. Les astuces, hein, pas les erreurs. Et puis, si la menace, tu regardes cette vidéo, j'espère que ce consulting offert t'aura aidé. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao.